Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live du Psy Live Insta. Je m'appelle Yannick, je vais me présenter dans quelques instants. On va laisser le soin à tout le monde de nous rejoindre. Euh, Tranquillement. Voilà, bonjour Miti. Et aujourd'hui, la compassion, prendre soin de soi. Grand programme. Bonjour à tous, bonjour Ismaël, bonjour Cécile, on voit les habitués. Donc si vous nous rejoignez, si vous ne savez pas du tout quels sont ces petits live Insta, je vais tout vous expliquer. Si vous avez été habitué, eh ben, bienvenue chez vous parce que c'est pour vous, et puis que c'est, salut Cécile, parce que ce live, ils sont avant tout pour vous. Là, ça va être quelque chose d'assez impersonnel, je communique, mais l'idée, ça va être pour vous de communiquer, de poser vos questions. Bonjour. Donc, bon là déjà, en attendant les retardataires, bonjour vidéo. Prendre soin de soi. Alors ces Psy Live Insta, ils sont là depuis le mois de décembre. Donc je m'appelle Yannick, je suis psychologue. Voilà, je travaille en cabinet libéral, je travaille partout, je suis blogueur, plein de tout. Bref, mais simplement là, surtout, je suis là grâce nous sommes là tous grâce à Lyon Métropole, qui a décidé de mettre en place un soutien étudiant, et la fondation RHM, avec cette page Insta Écoute étudiant Lyon. Donc, si vous kiffez ces lives, communiquez ça entre vous. Vraiment, c'est ça, quelque chose de très important, c'est d'arriver à donner un coup de main au plus grand nombre. Ces pages Insta, on appelle ça le bonheur du plus grand nombre. On appelle ça le démonisme en philo. Pourquoi le bonheur du plus grand nombre? Parce que, effectivement, en ce moment, c'est un peu la galère, soit, mais pas que. Le Covid, c'est une chose. Mais si on peut vous amener des outils, vous, les 15, 25, 30, 35 étudiants, pour mieux fonctionner dans votre vie quotidienne, et on ne va pas s'en priver. Donc, on ne va pas se limiter qu'à la santé mentale, entre guillemets, même si on va en parler tout au long de ce live. L'idée, c'est de vous apprendre à avancer au mieux dans votre vie, en direction d'une vie riche et pleine de sens. Pour ceux qui connaissent les lives depuis le début, vous saurez de quoi je parle. Donc, comment fonctionnent ces lives? Moi, je vais parler pendant une petite demi-heure, je vais vous faire toute ma théorie, on va parler de la compassion, prendre soin de soi et des autres. Et puis après, mon copain Lou va venir répondre un petit peu, à me poser des questions. Vous aurez la possibilité de poser vos questions sur le live, sur le chat. Et donc allez-y, s'il vous plaît, posez vos questions. Si vous n'avez rien compris, si vous avez une question dont vous pensez qu'elle sera bête, évidemment, vous ne serez pas tout seul. Plein de gens se poseront la même question que vous. Et vous prendrez soin de quelqu'un, parce que si vous la posez, peut-être que vous aiderez quelqu'un qui n'osait pas la poser. Donc, vous avez le droit de poser toutes vos questions ensuite. Présentation faite. Bon, pour ceux et ceux qui arrivent en plein milieu, ce live sera enregistré, donc vous pourrez le retrouver en IGTV par la suite, et je vous donnerai des petites ressources sur mon blog où vous pourrez le retrouver. Feu. Donc, prendre soin de soi. Aïe. Pourquoi il faut prendre soin de soi? Alors moi, ça me fait marrer. C'est vraiment typiquement le truc qu'on retrouve dans les bouquins, prendre soin de soi. Et là, pendant le Covid, vous l'avez vu de partout. Prends soin de toi, prends soin de toi. Et pour vous dire, à côté de chez moi, il y a un village. Vous rentrez dans le village, en dessous de la pancarte, prenez soin de vous. Et alors moi, ça me fait vraiment marrer. Parce que, est-ce que ça marche? Est-ce que ça suffit? C'est un peu comme sur le live, sur l'instant présent. Est-ce que parce que je dis à mes gamins, fais attention, est-ce qu'ils sont plus attentifs? On va voir ensemble que c'est assez complexe et pour autant, c'est tellement basique. Pourquoi prendre soin de soi? Tout d'abord que vous, étudiants, je vous l'avais déjà répété, vous êtes des sportifs de haut niveau. Votre carcasse, votre boulot, c'est d'essayer de la pousser au maximum de ce qu'elle pourrait donner le meilleur de vous-même pour soit une sélection, c'est comme ça. Maintenant, vous observez que de plus en plus les études, c'est une sélection qui ne dit pas son mot, donc il faut faire fonctionner votre cerveau au maximum de ses possibilités. Et donc, on croit qu'en taper dedans, ça fonctionne, mais au bout d'un moment, il faut mettre de l'essence, quoi. Et ce qui fait marrer, c'est que, vous voyez, moi j'ai des potes pâtissiers, des potes maçons. Putain, quand je vois mon pote pâtissier, quand il a fini sa journée, comment ses outils, il en prend soin. Putain, c'est nickel. Mon pote maçon, ses outils, il en prend soin. C'est quoi votre outil à vous, étudiants? Quand je dis vous, moi y compris, hein. C'est quoi notre outil à tous? Ouais, notre corps, notre tronche, notre cervelle. Et donc, ça pose la question, c'est comment on en prend soin? Et donc, je vous laisse réfléchir 10 secondes. Quelle est la tronche de vos outils après les avoir utilisés?
Est-ce qu'ils ont les mêmes tranches que ceux de mon pote pâtissier? C'est nickel, on pourrait... genre les outils de mon pote maçon, on pourrait faire la pâtisserie avec eux tellement c'est propre. Mais vous, votre outil, comment il l'est une fois que vous en êtes servi? Donc on va voir ensemble que prendre soin de soi, ça va chercher du côté de la performance. Et pas que la philosophie de dire ouais, je vais être cool. Même s'il est cool avec soi, c'est bien. Non, on va essayer de faire en sorte de comment ça va vous permettre de mieux avancer dans la vie. Donc première chose. Et puis, je ne résiste pas à l'idée de taquiner. Hier, c'était la journée internationale des droits des femmes. Ok, soit. C'est bien beau d'avoir des droits, mais est-ce que puisqu'on nous donne la possibilité de s'épanouir, est-ce qu'on le fait? Moi, ma femme, si je lui offre une Smartbox 2 heures de détente, est-ce qu'elle va la prendre? Ouais, bah non, en fait, en général, les 2 heures, on va faire autre chose et les Smartbox, elles finissent au fond du placard et personne ne les utilise. Et donc, on va voir ensemble que prendre soin de soi, c'est bien beau d'avoir un droit. On a peut-être le droit, mais peut-être qu'on va voir ensemble que c'est peut-être un devoir. Ouais, si on ne le fait pas pour nous, on va voir peut-être que pour les autres. Donc, bah ouais, prendre soin de soi, c'est cool. Est-ce que vous croyez vraiment qu'en une demi-heure, je vais vous dire comment prendre soin de vous? Ce qui vous... Bah, je peux vous dire ce qui me ferait plaisir à moi, comment je prends soin de moi, mais vous voyez bien que là, tout ce temps que vous allez regarder ce live, selon que vous soyez homme, femme, petit, grand, bah, chacun ses besoins. Donc vous voyez que suivre un live pour savoir comment prendre soin de soi, bah là, ça va être une fausse idée. Par contre, peut-être qu'on va voir ensemble que comment y arriver. Et là, si vous ne connaissez pas Madame Relou, je la ramène. Pour ceux qui ne savent pas qui est Madame Relou, je vous invite à revoir le live sur l'IGTV sur la gestion de ses pensées. Madame Relou, c'est celle qui est toujours en train de nous raconter dans ma tronche, tu fous rien, t'es pas capable, tu arrives, reste pas le cul sur une chaise, tu fais rien, t'es égoïste de penser qu'à toi, et les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire, etc., etc. Et vous voyez bien que prendre soin de soi, c'est tellement simple, sauf que quand on ramène Madame Relou, bah là, ça devient beaucoup plus compliqué. Ouais, salut Matt. Merci. Bah, Madame Relou, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Voilà Ginette, pour ceux qui connaissent ces lives, on retrouve Ginette. Ginette qui rêve de prendre un bain. Au moment de prendre son bain, Madame Relou lui dit, bah, t'as pas d'autre chose à foutre? Tu devrais mieux de réviser, parce que si tu révisais, tu serais performante, etc. Exit le bain. Robert, qui veut, lui, chevalier, putain, super soignant, veut prendre soin de tout le monde. Et au moment où il dit non à un pote parce qu'il est tellement crevé, Madame le Relou lui raconte, mais t'es égoïste là? Non, faut prendre soin des autres. Vous voyez bien que Robert, il sait bien qu'il a soif, qu'il a faim. D'ailleurs, ses potes, quand ils lui disent, t'es sûr, t'as pas besoin de quelque chose? Madame Relou dit, non, dis-lui que t'as besoin de rien, t'es fort. Et vous voyez bien que prendre soin de soi, c'est simple, sur le papier. Mais quand on ramène Madame Relou, ça devient vite compliqué. Donc si votre Madame Relou, toutes ces pensées obscures vous croquent la tête, allez faire un tour sur le live sur la gestion des pensées. Je ne vais pas dériver là-dessus, mais il y aura une grosse réponse là-dessus. Donc, égoïste. Bah ouais. Mais en même temps, est-ce qu'on a appris à prendre soin de nous? Et moi, un bon vieux psychologue comportementaliste que je suis, c'est... En fait, je sais faire ce qu'on m'a appris de faire. Qu'est-ce qu'on nous a appris? Est-ce qu'on vous a appris, vous, en tant qu'étudiant, à prendre soin de votre esprit? Est-ce qu'on vous a expliqué comment fonctionnait votre mémoire? Est-ce qu'on vous a appris à prendre soin de votre corps? Est-ce qu'on vous a appris ce qu'on appelle l'autopédagogie, c'est-à-dire apprendre à me servir de moi? Bah non. On vous a appris, pour ceux qui sont soignants, on va tous... Moi, je suis psychologue, j'ai appris à tout comprendre de mon patient. À aucun moment, on est venu me chercher pour dire, Yannick, je vais t'expliquer comment toi, tu fonctionnes et de quoi tu as besoin. Non. Pour autant, vous voyez bien que dans notre société, c'est ce qui se passe. Combien de fois vous avez entendu « prends soin de ta sœur, prends soin de ton truc, prends soin de ta grand-mère, prends soin de tout le monde » Et bien, à aucun moment, on vous a expliqué. Donc, la première chose, si vous ne savez pas prendre soin de vous, c'est que soit on ne vous l'a pas appris, tout simplement, soit Mme Relou, c'est quand même l'incarnation de trucs que vous avez pu entendre quand vous étiez gamin, reste pas le cul sur une chaise, arrête de faire l'égoïste, bref. Donc ça, déjà, on fait tomber déjà un truc, c'est que ça s'apprend. Et qu'il y a des barrières. Il y a des barrières qui peuvent être Madame Relou, ça peut être aussi des barrières corporelles, c'est qu'on n'est pas tous à l'aise avec notre corps. Et moi, quand je prends soin de moi, des fois, ça fait des sensations pas agréables. Ne serait-ce que des fois de rester dans un canapé, ça fait de l'angoisse, parce que je ne sais pas quoi faire d'autre.
Donc ça vient chercher aussi dans sa capacité à tout doucement apprendre à faire avec ses émotions. Et si vous êtes en galère avec ça, il y a un live IGTV sur la gestion des émotions, vous pouvez aller faire un petit tour. Et donc, bah oui, vous voyez bien que prendre soin des autres, c'est ce qu'on sait le mieux faire. Alors, amis super sauveurs, vous voyez, les super héros, les Marvel, là, les super fatigués. Vous voyez, vous êtes quelqu'un de super, avec une cape, mais super fatigué, quoi. Les Saint-Bernard, amis Saint-Bernard, bienvenue. La grosse bonbonne, c'est cool. Alors, quoi de plus. Franchement, moi je suis un Saint-Bernard, hein, j'ai une bonbonne de dingue et elle délégage, c'est moi qui régale. Et quand j'ai soif, moi, le Saint-Bernard, comment je fais pour boire? Il faut que je trouve un autre pote Saint-Bernard. Sauf que les Saint-Bernard, il n'y en a pas 36 en général, il y en a un. Et ben là, je suis à sec. Donc, bah, vous voyez, ça s'apprend, une fois de plus. Mais amis super sauveurs, bah, prendre soin de soi, c'est aussi s'économiser du burn-out, parce que vous pensez que vous allez faire combien de bornes avec votre réservoir à sec? Bah, à un moment donné, ça s'arrête. Donc, prendre soin de soi, c'est ne serait-ce qu'une, tout simplement, mettre de l'essence dans le réservoir. Donc, vous voyez bien qu'il commence à pousser deux choses. Être quelqu'un qui fait du bien. Alors là, mon Robert, qui a lu les Avengers, qui a lu les comics, les Marvel, yeah, prendre soin des autres. Alors les altruistes, ouais, c'est une valeur. Putain, Robert, t'es altruiste. Mais Maginette, super sauveuse, infirmière, qui veut te donner un coup de main. Oh là là, t'es altruiste, c'est super bien vu. Par contre, être quelqu'un qui se fait du bien. Qu'est-ce que Madame Relou raconte quand il dit « Moi, je suis quelqu'un qui me fait du bien ». Je vous laisse réfléchir pour ceux qui ont l'esprit mal tourné. Ouais, j'ai l'esprit mal tourné comme vous. Je suis quelqu'un qui me fait du bien. Je suis quelqu'un qui se fait du bien, se faire du bien. Bon, il n'y a qu'à voir que la masturbation, comment elle était criminalisée dans les années. Se faire du bien, mais c'est juste péché mortel. Et pour l'histoire, tous les gens qui se faisaient du bien, tous les gens qui prenaient du temps, bah, au début du 19e siècle, on les enfermait. Si vous lisez Michel Foucault, les oisifs, on les enfermait en hôpital psychiatrique. Donc c'était super mal vu. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la vertu collective privait sur l'individu. Donc c'est le collectif. C'est comme si c'est un joueur de foot, le mec il commence à jouer pour lui, il joue perso, c'est mal vu. Sauf qu'en 2021, est-ce qu'on a encore un sport collectif? Alors, c'est un peu plus un sport individuel, donc qui prend soin des gens qui prennent soin des autres? Donc, il faut apprendre. Donc, si vous jouez un sport co au milieu de gens qui jouent un sport individuel, vous passez votre temps à passer des ballons, mais personne ne vous les rend. Donc, il va falloir apprendre à peut-être faire autrement. Et là, Madame Morlot, elle se repointe, il va falloir apprendre à faire autrement. Donc, nous, comment on va apprendre? Vous voyez bien, entre quelqu'un qui fait du bien et quelqu'un qui se fait du bien, avec Madame Relou, c'est tout ou rien. Égoïste ou altruiste. Je déshabille Pierre pour habiller Paul. Donc, le tout ou rien ne va pas fonctionner. Vous allez voir que c'est ce qu'il faut qu'on twiste ensemble. Surtout quand on ramène Madame Relou. Et donc là, cette vieille phrase que j'ai déjà sortie, je est un autre. Rimbaud. Hein, d'accord? Chaque fois je me plante, mais là, à chaque fois, je pense que c'est Rimbaud. Hein. Je est un autre. À partir du moment où je suis capable de dire je, moi, j'ai besoin de quoi? Je, moi, j'ai faim. Je, moi, j'ai soif. Je, moi, qui suis-je? Vous voyez bien, on est capable de développer un rapport à soi distancié. Si vous ramenez Sartre, c'est ça l'existence. Si on est capable d'avoir un rapport à soi, je ressens ça. Le lapin, lui, il est essentiel, il ne peut que se dire, lui, quand il a faim, il ne se pose pas la question, il va manger. Et donc, nous, qu'est-ce que je donne à manger à mon corps? Qu'est-ce que je donne à manger à mon cerveau? Comment j'en prends soin? Et alors là, si je était vraiment un autre, et que vous examinez comment vous prenez soin de votre corps et votre esprit, excusez-moi, mais on n'est pas loin du signalement pour mauvais traitement et non-assistance à personne en danger. Pour celles et ceux qui sont capables de passer une journée sans aller aux toilettes, de passer 24 heures sans manger, enfin bref. Si on faisait l'état de la façon dont on prend tous soin de notre corps, et alors moi je peux vous dire que c'est pas moi qui vais donner le conseil, j'ai le dos qui est en plus mauvaise santé que celui de ma grand-mère, mauvais traitement, donc je serais condamnable. Et bien peut-être qu'on pourrait prendre cette phrase, ne fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Ouais, mais nous on va la tourner. Seriez-vous d'accord pour vous faire à vous-même ce que vous êtes prêt à faire pour les autres? Ce qu'on appelle une forme d'honnêteté. Et si on ramène Kant avec l'histoire des valeurs et du jugement moral,
Ce qui est moral, c'est ce qui rajoute du plus dans le monde. Et si tout le monde fait ça, ça rajoute du plus, c'est universel. Bon, bah, prenez soin de vous comme prenez soin des autres et vice-versa. Et donc on va voir ensemble qu'il y a une forme de justice là-dedans. Donc, et pourquoi il faut prendre soin de soi et pourquoi c'est essentiel? Ben, on va le voir ensemble. Et là, j'aime bien ramener, alors, avec mon assistante, on vous a préparé un truc comme on a pu faire. Pourquoi? Parce qu'il y a trois grands systèmes biologiques, trois grands systèmes de besoins. L'être humain a besoin de se défendre, la défense. Fuir, combattre, se figer. Vous voyez, ce système-là, il est bon en tant que tel. Et pour ça, il nous produit de l'adrénaline. C'est un truc que quand ça part dans votre corps, vous êtes capable de courir des plus vite. C'est un besoin. J'ai besoin de me défendre. C'est cool. Sauf que s'il n'y a que ça, bah, je finis cuit au fond d'une caverne, je passe mon temps à me défendre et je suis grillé. Mais c'est un besoin essentiel. Autre système de besoins, le challenge. On a ce besoin d'aller plus vite, plus haut, plus fort. C'est un besoin. Et la dopamine, l'hormone du plaisir, elle est là pour ça, système récompense. J'ai besoin de grimper derrière cette montagne, j'ai besoin d'aller chercher cette promotion, j'ai besoin. Bah c'est cool. Sauf que s'il n'y a que lui, on finit en burn-out. Ou on finit avec les addictions, on fera un live sur les addictions, système récompense, j'ai besoin, et ainsi de suite. Vous voyez bien que s'il n'y a que tic et tac avec ces besoins-là, je vais finir grillé de toute façon. Donc il y en a un troisième système de besoins. Et donc dans l'idée de prendre soin de soi, les systèmes du contentement. Observez ce que Mme Relou raconte quand je vous dis se contenter. Ouais, putain, mais j'ai entendu, ouais, tu te contentes de peu, ça va, il se contente, franchement. Déjà, c'est péjoratif. Mais c'est quoi se contenter? C'est juste contenter ses besoins de dormir, manger, communiquer. C'est tout ce qui est du domaine de la préservation de l'espèce. Là, je la défends, là, j'améliore mon espèce, mais là, je la conserve. C'est un besoin. Et depuis des millions d'années, mon reptile, se pose pas de questions. Et là, je produis ce qu'on appelle la sérotonine, l'hormone du bonheur. Bah ouais, quand je dors, quand je mange, eh ben, je profite des choses et j'ai ce sentiment de bonheur vers lequel tout s'en tourne. Mais plus encore, il produit de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Alors là, on est sur un live de l'Instagram, l'Insta-live du soi. Ben, quand vous prenez soin de vous, lorsque vous prenez soin de votre faim, de votre sommeil, de vos besoins fondamentaux, mais aussi produisez de l'ocytocine. C'est l'hormone de l'attachement. Donc l'hormone de l'attachement, c'est le carburant de moteur social, ce qui fait que moi, si je dors pas et que si je mange pas, j'ai plutôt la tronche d'un reptile dans ma maison. C'est en gros, mes gamins, ils savent qu'il ne faut pas me croiser à ce moment-là quand j'ai mal dormi et que je n'ai pas mangé. J'ai pas vraiment le carburant de moteur social. Et surtout, quand j'ai mal dormi et que je ne prends pas soin de moi, quelle estime je vais avoir de moi-même? En général, je me trouve le pire des psychologues et je me dis, je suis nul, les lives sont nuls, j'y arriverai jamais, etc. Et on va voir ensemble que ce besoin-là, prendre soin de ce besoin, eh ben, c'est travailler là à la fois l'estime de soi vis-à-vis des autres et le carburant social, mais aussi l'attachement à soi. Et l'ocytocine, c'est aussi celle qui soigne les blessures de l'âme. Pour celles et ceux qui sont pris un peu avec l'angoisse d'abandon et du rejet, bah c'est sûr que quand j'ai mal dormi, quand je ne prends pas soin de moi, je crains encore plus le regard des autres. Donc, trois systèmes de besoins. Et vous voyez bien qu'il n'y en a aucun qui prime sur l'autre. Prendre soin de soi, c'est pas que rien foutre, mais c'est aussi. J'aime bien raconter cette histoire du chat qui branle rien. Alors, je suis désolé, je m'en veux terriblement, j'ai oublié mon t-shirt du CCC, du Comité contre les chats, pour les vieux briscards comme moi qui ont vu les nuls. Avec les chats, c'est vraiment des branleurs. Ouais, les chats, c'est des branleurs. Branlent rien, ils passent leur temps à dormir au soleil, à bouffer de l'herbe, à jouer avec les copines. Et c'est exactement ce que pense le paysan. Le paysan croise son chat et lui dit « Tu branles rien, mon chat. Franchement, tu sers à rien. Tu passes ton temps à attraper tes binettes, à échapper les souris et à rien foutre. Regarde mon cheval, lui, il produit, il tire avec sa charrue. Regarde cette vache qui produit le lait. Regarde mon chien qui défend. Regarde-les, les gars, là. T'as vu, ils tapent dedans, ils me défendent et eux, et toi, tu branles rien. » Jusqu'au jour où, en fait, le fermier se rend compte que son tas de grains est en train de restreindre. Il se restreint. Il y a moins en moins de grains, jusqu'à ce que le lendemain matin se pointe le chat
et se dit « Ok ». Il se pointe avec un gros loir dans la gueule et il dit « Ok, t'arrêtes de me saouler maintenant parce que moi le loir, ben, je l'ai chopé cette nuit. Et moi pour chasser ton loir là qui bouffe ton grain, il faut que je dorme la nuit, que je joue avec mes potes. Donc tu me lâches parce que moi la nuit je prends soin de moi et le reste du temps je bosse pour toi. Donc je suis pas en train de rien foutre. » Et effectivement à ce moment-là, le paysan se dit « Ok chat ». Bon, on sait tous que les chats c'est quand même des branleurs, mais quand même. Le chat, il prend soin de lui et il a bien raison. Et donc, ben vous voyez, ces systèmes des besoins-là, ce qu'on va apprendre ensemble, j'ai besoin de quoi? Et des fois, on aura besoin de taper dedans, des fois, on aura besoin de se défendre, des fois, on aura besoin de prendre soin de soi. Mais les trois sont essentiels. Si on fait que je ne fais rien dans ma vie, j'avance pas. Non, des fois, de reconnaître que j'ai besoin de me défendre face à quelqu'un, à ma belle-mère, par exemple, c'est prendre soin de soi. Donc, vous voyez ces trois cercles, l'idée c'est de se dire on fait les trois. Et ça, prendre soin de ses besoins, ça va chercher un concept en psychologie, ou pas que en psychologie, en philosophie, dans ce qu'on veut, on appelle la compassion. La compassion, c'est un pilier, c'est quelque chose qui repose sur deux. Compatere, on pourrait dire souffrir avec, mais en fait c'est une fausse traduction. Compatir, c'est ressentir avec. Et on va voir ensemble que la compassion, c'est premièrement l'empathie. La capacité que j'ai à me représenter les états mentaux des autres. C'est un peu les neurones miroirs de Ginette, quand elle croise Robert, ces neurones miroirs, intuitivement, ils se rendent compte que Robert, il est angoissé, et elle le sent. C'est ça l'empathie. On appelle ça la théorie de l'esprit. Quand quelqu'un est triste, je sens qu'il est triste. D'accord? C'est les neurones miroirs. Ça, c'est l'empathie. À différencier de ce qu'on appelle la sympathie. S'il y a des Bob l'éponge dans la place, amis Bob l'éponge, ceux qui font l'éponge, t'es triste, je suis triste, t'es en colère, je suis en colère, t'es heureux, je suis heureux, en fait je pompe les émotions de tout le monde. Ça c'est la sympathie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Ce que l'autre ressent, je le ressens et ça devient ma souffrance. Non, l'empathie c'est cette capacité à nommer mes sentiments. Ginette, elle ressent ce que Robert ressent. Et chacun son ressenti. Je suis heureux que tu sois heureux. Et à partir du moment où on est capable de différencier ça, ça s'appelle l'empathie. Et le deuxième pilier, c'est soulager. La compassion, c'est être capable de ressentir les besoins des autres et de leur apporter une solution, de soulager. Donc si c'est ce truc intuitif, si je fais tomber un stylo par terre, intuitivement, on va chercher ce stylo. Ça, c'est un besoin génétique. Génétiquement, on s'est tous construits depuis des millions d'années par la coopération. C'est la coopération qui a fait qu'on a réussi à survivre. Et donc génétiquement, on est ancré sur les besoins des autres. Ben, c'est cool, quand tout le monde est aussi ancré sur mes besoins. Donc, ben, c'est cool la compassion. Je prends conscience des états, des besoins des autres et j'y apporte une réponse. Et l'autocompassion, est-ce que c'est déconnant? Prenons la différence, ben, vous voyez, l'autocompassion, c'est la capacité que j'ai à identifier mes besoins et à y apporter une solution qui me comble. Vous avez vu le live sur l'alimentation. L'alimentation, allez faire un petit tour, c'est ça. Si j'identifie vraiment ce dont j'ai besoin, est-ce que je vais me taper du Nutella alors qu'en fait j'ai besoin de câlin ou j'ai besoin de dormir? Et bien ça s'apprend. Et l'autocompassion, vous voyez, quand j'entends Madame Relou, j'ai un patient qui me disait un jour, la compassion, c'est la passion des cons. Génial. L'autocompassion, la compassion pour soi, c'est pas de la pitié. C'est juste être capable, et ça s'apprend, d'identifier de quoi j'ai besoin. J'ai besoin de me défendre, j'ai besoin de taper dedans ou j'ai besoin. Il ne faut pas se tromper. Parce que s'il n'y a que ça, alors j'ai besoin de ça, je vais au carton. Donc, ça va chercher sur la question, la compassion, c'est juste apprendre à identifier ce dont j'ai besoin. Voilà ce que c'est que la compassion et l'autocompassion. Sauf que ce serait tellement simple de s'arrêter là, parce que si je ramène Madame Relou, parce que quand on a X années de culture judéo-chrétienne, de prendre soin de ta sœur, qu'est-ce qu'elle dit Madame Relou? Elle dit ouais mais les chats c'est de toute façon égoïste. Et vous voyez, on se retrouve encore le cul entre deux chaises, entre être égoïste et altruiste, parce qu'il y a mes besoins, il y a les besoins des autres. Et mon empathie naturelle, elle prend conscience des besoins et j'ai tendance à privilégier les besoins des autres plutôt que les miens.
Ben, on va voir ensemble que c'est pas si clair que ça. Imaginez donc, si je ramène mon Robert et ma Ginette. Ok, Robert, en plus l'homme, à l'ancienne, ouais, je vais prendre soin. Robert prend soin de Ginette, c'est cool, altruiste. L'altruisme dans les bouddhistes, une action totalement désintéressée. Tu parles, ouais. Est-ce que c'est totalement désintéressé? Ah non pas que Robert a envie d'être avec Ginette, pas tant que ça. C'est important pour qui d'aider Ginette? Ben, c'est important pour Robert. Robert, c'est important que Ginette se sente bien. Donc c'est important pour lui, ça fait partie de ses valeurs à lui. Et si Ginette se sent bien, ça va lui faire du bien. Donc déjà, quand on est altruiste, c'est toujours autoréférencé. Donc déjà, quand on est altruiste, quand on prend soin des autres, c'est déjà prendre soin de soi. C'est déjà une forme d'égoïsme. Donc vous voyez, déjà, c'est pas si clair. Alors j'espère que je ne vais pas aller trop vite parce que c'est quelque chose... Si vous perdez le fil dans cette métaphore, je vous donnerai l'adresse de mon blog. Cette vidéo, elle est décrite de manière un peu plus calme et avec surtout des dessins. Robert prend soin de Ginette, c'est cool. Sauf que Robert, est-ce qu'il accepte de laisser entrer en lui ce sentiment de dire « Je suis vraiment fier d'avoir aidé Ginette ». Ou Ginette, quand elle lui dit merci, est-ce que Robert, il accepte? Bah non, parce qu'en général, il y a Madame Relou qui se pointe, j'ai pas 3 mains, je peux pas vous la faire. Mais non, c'est normal, t'inquiète. Mais non, c'est désintéressé. Et donc vous voyez que déjà dans ce truc-là, quand on est altruiste, bah, c'est aussi une façon de prendre soin de soi. Sauf que quand on le coupe et qu'on fait venir Madame Relou, on prend soin des autres et on se coupe du retour de dire « Waouh, c'est génial, j'ai fait du bien à l'autre ». Mais Ginette qui dit « Tiens, moi je vais prendre soin de moi ». On peut dire, bah, putain, c'est égoïste, tu prends soin. Bah, ça dépend. Imaginez que pendant 1 heure, je vous donne une Smartbox. Pendant 1 heure, peu importe ce que les gens penseront, ils ont tous un truc à faire. Toute votre famille a un truc à faire, vous n'avez rien à faire. 1 heure. Une Smartbox de cool. Des Bahamas, du massage, ce que vous voulez. Et Ginette se barre pendant 1 heure. On pourrait dire que c'est égoïste, parce que pendant ce temps, elle prend pas soin des autres. J'ai bien laissé Madame de l'autre côté, on va attendre 2 secondes. Elle fait du cool pendant 1 heure, c'est génial. Et quand Ginette rentre, quand vous rentrez chez vous, et je vous téléporte dans le regard de vos proches, de votre conjoint, de vos enfants, je sais pas moi, de qui vous avez à côté de vous, qu'est-ce qu'ils aperçoivent de vous? Qu'est-ce que vous apercevez chez cette personne qui s'est fait 1 heure de cool? Un sourire, un truc rayonnant, c'est Robert, lui, quand Ginette arrive, il ne sait pas qu'elle s'est fait 1 heure de cool. Mais lui, ce qu'il sent, c'est putain, il la trouve rayonnante, il la trouve détendue. Quel effet ça fait à Robert quand il voit arriver Ginette après 1 heure de cool? Ben, Ginette, ça lui fait du bien. Robert, ça lui fait du bien parce que ses neurones miroirs à lui, son empathie à lui, captent le plaisir qu'a eu Ginette de se taper 1 heure de cool. Encore égoïste? Non, c'est super altruiste. Vous voyez, c'est quand Ginette, elle fait 1 heure de cool et qu'elle accepte de laisser, de vivre ça, et ben Robert, en fait, il en profite. Ben peut-être que vous, quand vous prendrez soin de vous, essayez de voir que quand vous prenez soin de vous, vous prenez soin de quelqu'un d'autre. Si je vous offre 1 heure de Smartbox, essayez de dire quand je vais faire 1 heure de cool, à qui je vais rendre cette belle énergie. Ben peut-être que ce sera votre conjoint, quand il va vous voir arriver, vous dire « Oh putain, qu'est-ce qui t'arrive ?» Ce sera peut-être vos amis. Ginette, elle va rayonner. Donc, vous voyez, quand on est égoïste, soit quand on prend soin de soi, ben, quand on va au bout du truc, on prend soin des autres. Et vous voyez, l'égoïsme et l'altruisme, c'est pas si clair que ça. C'est même la même chose. Parce qu'avec mon neuro-miroir à la con, ben, finalement, c'est les 2 points de vue. Sauf quand je ramène Madame Relou. Quand Madame Relou se repointe et que ma Ginette rentre de 1 heure de cool, qu'est-ce qu'elle se dit? Oh là là, je suis égoïste, j'aurais pas dû. Elle court, elle est toute crispée. Et là, Robert, qu'est-ce qu'il ressent quand Robert... Robert, il voit une fille qui est toute crispée, qui culpabilise, qui est radioactive à mort. Et quel effet ça lui fait à Robert? Vous, quel effet ça vous fait quand vous voyez avec quelqu'un qui culpabilise? Vous ressentez, c'est radioactif. Donc vous voyez, quand on prend soin de soi et qu'on culpabilise à côté de Madame Relou, alors il y a 2 lives là-dessus. Gestion des pensées, allez faire un tour. Deuxième live sur la gestion de la culpabilité. Je m'arrête là, mais amis coupables et amis relous, allez faire un tour. Et vous voyez, quand on culpabilise et quand on se coupe de ces circularités,
Et ben c'est là où l'égoïsme devient un peu prédominant. C'est quand je prends soin des autres et que je refuse, bah finalement je me fais pas du bien. Si je me fais pas du bien, je suis radioactif. Ou quand je me fais du bien et que je culpabilise, bah les autres, je deviens vite relou. Genre moi, au début, quand je prenais les vacances, donc psycho, déjà j'étais relou la veille parce que je culpabilisais, je disais ça va, je suis désolé, je me bats en vacances, excusez-moi, excusez-moi. Et quand je revenais, j'avais une tête de coupable. Mes patients, ils avaient l'impression de culpabiliser parce que je culpabilisais à cause d'eux. Vous voyez le bordel là? Donc, bah, on va voir ensemble qu'on peut même faire pire. Et si je ne vous ai pas encore saoulé avec cette métaphore, je vais aller un peu plus loin. Si je vous disais que quand on prend soin des autres totalement et uniquement, on leur faisait du mal. Ouais. Quand mon Robert va donner des coups de main à Ginette, même si Ginette elle a rien demandé, si lui tond sa pelouse, elle est contente, il a que ça à faire. Qu'est-ce que Ginette a vis-à-vis de Robert? Une dette. Ouais, elle se sent redevable. Ah, putain, et comment vous vous sentez, vous, avec la dette? Moi, je me sens pas super cool. Moi, déjà, si j'ai un pote ostéopathe qui me remet le dos et qui me fait pas payer, je me sens redevable. Donc, il m'a fait du bien, mais il m'a donné en même temps un truc de dette. Donc, vous voyez, quand on prend encore soin des autres tout le temps, tout le temps, tout le temps, ben, on leur donne une forme de dette, de dépendance. Bon, ben, qu'est-ce que fait Ginette? Elle va dire merci, elle va leur rendre avec le merci. Merci Robert, puis-je te donner un coup de main? Bah là, si Robert dit non, non, t'inquiète, j'ai pas besoin de coup de main, je m'en sors tout seul, non, merci de rien. Est-ce que c'est encore altruiste ça que de donner un coup de main et d'être totalement désintéressé? Non. Vous voyez, là, c'est égoïste. Moi, quand mes patients me font des cadeaux, allez-y, hein, si vous voulez faire des cadeaux sur les lives, je donnerai l'adresse. Non, je plaisante, bien sûr. Mais quand les gens me font des cadeaux, si je dis non, laissez tomber, si je refuse le cadeau parce que moi, c'est pas agréable, vous voyez, je deviens égoïste. Parce que si je veux vraiment le bonheur de mes patients ou des autres, j'accepte les coups de main et j'accepte qu'on prenne soin de moi. Donc, si on en revient à cette histoire, si je simplifie un peu le truc, déjà, virer Madame Relou. Ce sera déjà une bonne idée. Enfin, la virer. Mettez-la au placard. Deuxièmement, continuez de prendre soin des autres. C'est cool. D'ailleurs, c'est un besoin. Le verre, on a besoin de prendre soin des autres. Nous sommes des êtres prosociaux. Et quand vous prenez soin des autres, acceptez qu'on vous donne des merci, acceptez les coups de main, parce que du coup, quand vous acceptez qu'on prenne soin de vous, ça fait une boucle. Et moi, si je suis bien, les gens sont bien, et ainsi de suite. Prenez soin de vous. Et quand on prend soin de nous, bah, c'est cool parce que les autres en profitent. Alors, si vous ne faites pas pour vous, faites pour les autres. Et puis, du coup, bah, ça fait une forme de circularité. Donc, c'est pour ça que, quoi que vous fassiez, si vous prenez soin des autres ou prenez soin de vous, l'idée, c'est d'être dans cette compassion. Et justement, d'éviter Madame Relou qui, des fois, je ne sais pas vous, mais moi, des fois, ça s'appelle les dimanches matins grognons. Je suis grognon, du coup, je croque mon fils qui est grognon, qui croque sa soeur qui est grognon, qui croque sa mère qui est grognon, qui me recroque, et ça fait des dimanches grognons. Et des fois, quand on ne prend pas soin de nous, on devient tellement grognon qu'en fait, on est radioactif. Donc, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le aussi pour tout le monde. Et moi, c'est un peu ce qu'on me dit. Il dit, va prendre soin de toi, déjà, ça nous fera des vacances. Bref, vous retiendrez que comment on va faire pour prendre soin de soi? Vous voyez bien que je peux pas, là, on arrive à la fin du live, je ne vais pas vous dire comment. Parce qu'il n'y a que vous qui puissiez savoir. Et donc, le premier exercice que j'aimerais faire avec vous, c'est un truc tout con. Vous prenez vos 3 cercles, imaginez ces 3 cercles, et vous vous arrêtez n'importe quel moment dans la journée, vous dites, tac, j'ai besoin de quoi là? J'ai besoin d'aller taper dedans, parce que là, c'est important pour moi. Là, j'ai besoin de me défendre, parce que là, ma belle-mère est en train de me dire qu'elle va passer 15 jours confinée chez moi. Non, non, je me défends. Là, j'ai besoin de dormir. Ou j'ai besoin de dire je t'aime, j'ai besoin qu'on me fasse un câlin. Et juste déjà d'apprendre à reconnaître vos besoins, on l'a vu ça dans l'histoire des compulsions alimentaires, juste de reconnaître ce dont on a besoin, c'est déjà hyper important. Et en fait, le besoin, c'est pas forcément aller se taper 15 jours Bahamas, des fois, c'est simplement j'ai besoin de m'asseoir. J'ai juste besoin de respirer, j'ai besoin. Et donc cette phrase-là, vous la retenez, vous la faites tatouer, vous vous mettez un reminder, une petite alarme qui toutes les heures dit Yannick, t'as besoin de quoi? Et faites attention à Madame Relou qui va dire t'as besoin de rien. Oula. Ça, c'est la première chose. Et quand quelqu'un va vous dire tiens, t'as besoin? Arrêtez-vous avant de dire j'ai besoin de rien. Essayez d'avoir le courage de dire j'ai besoin.
Et on fera le prochain live sur la communication. Juste apprendre à dire j'ai besoin, j'ai besoin que tu m'aides. C'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Parce qu'on est sur nos 3 piliers. J'aurais besoin que tu me dises oui, j'ai besoin de prendre des vacances, j'ai besoin. Donc, prendre soin de soi, c'est d'abord identifier besoin. Et l'autocompassion, c'est d'apprendre à se donner ce dont on a besoin. Mais c'est pas simple, mais ça s'apprend encore une fois. Deuxièmement, c'est d'accepter que les autres satisfassent nos besoins. Ami Sauveur, ami Saint-Bernard, si quand on se pointe, t'as besoin de quoi? Si vous dites de rien, non. Juste d'apprendre à dire, là, compte tenu... Moi, je l'ai encore fait hier, j'étais chez des amis. Yannick, t'as besoin tu bois un café, tu bois un truc? Non, rien, j'étais resté comme un con sur une chaise alors qu'ils buvaient leur café. Non. Tiens, j'ai besoin de boire un café avec toi. Le besoin. Et deuxièmement, on va faire un petit exercice pour terminer. On va faire un truc sur le souffle. Parce que souvent on dit j'ai besoin de souffler, mais combien de fois on souffle dans la journée? Donc on va terminer par ce petit exercice. Mais vraiment pour résumer cette histoire de la compassion, essayez de retenir que l'altruisme et l'égoïsme, c'est 2 choses qui sont les 2 faces d'une même pièce. C'est simplement quand je prends soin des autres, et ça depuis des milliers d'années, c'est le collectif. Et continuer à prendre soin des autres, c'est vraiment ce qui est génial. C'est moral, comme dirait Kant, c'est universel et positif. Et quand je prends soin de moi, à partir du moment où je fais partie de la biodiversité, je fais partie de l'humanité, globalement, je prends soin de tout le monde. Et moi, en tant que psychologue, comment je serais crédible si j'arrive avec des putains de cernes crevées et je dis à mon patient, les gars, prenez des vacances, ça vous fera du bien? Non. Si je suis vendeur du produit, et globalement, on prend un peu exemple. Donc, vous voyez bien, je ne vais pas vous dire comment faire, mais j'ai besoin. Et essayez d'identifier à chaque fois les gens quand ils vous diront merci plutôt que de dire du rien, dire plaisir partagé. Ok? Donc, on va terminer par un petit exo. Moi, j'aime bien quand ça rentre dans le corps. Pour moi, il faut que ça soit du sonnant trébuchant. Même si c'est du live Instagram, on va faire du sonnant trébuchant. Imaginez que votre souffle, on va faire du Bergson. Bergson et l'élan vital. Le souffle vital. Vous allez imaginer que lorsque vous allez souffler, vous allez prendre soin et transmettre de l'énergie vitale aux gens qui comptent pour vous. Votre conjoint, votre conjointe, votre famille, votre animal, votre chat. Ok? Prendre soin. Je vous laisse le temps d'imaginer dans votre tête les gens qui pourraient être importants pour vous. Ok? Et donc, dans quelques instants, je vous demanderai d'inspirer et de souffler lentement en imaginant le bien-être que vous leur donnez en leur donnant du souffle vital, de l'énergie. Ok? Et lorsque vous serez arrivé au bout, j'aimerais que vous fassiez revenir Madame Relou qui habituellement vous dit « Non, égoïste, tu donnes aux autres, tu donnes. » Et j'aimerais que vous fassiez cette expérience, vous pouvez y arriver, vous fassiez cette expérience de donner, coûte que coûte, et vous interdire parce que Madame Relou vous dit que tu ne mérites pas, arrête tu fous rien, machin, etc. Ok, on va la jouer comme ça. Et après, je vous en propose à d'autres. Vous êtes prêts? Fermez les yeux, posez les pieds au sol. Je vais le faire avec vous. Posez les pieds au sol, fermez les yeux, et imaginez que face à vous, il y a votre chien, il y a votre chat, il y a votre grand-mère, il peut y avoir votre belle-mère. Votre belle-mère, on n'est pas si vache. Ok? Maintenant que vous les avez imaginés, vous prenez votre plus belle inspiration, votre plus beau souffle vital, et vous allez souffler tout doucement. Vous leur soufflez, vous leur donnez du souffle vital, vous leur donnez de l'air. Je leur donne de l'air, génial, je leur donne du souffle, cool. Et quand vous êtes arrivé au bout, retenez votre souffle. Donnez, encore, donnez, altruisme, nom de Dieu, et vous tenez autant que vous pouvez, vous donnez. Et tenez aussi longtemps que vous pouvez. Ça va, les gens qui tiennent encore? Allez, donnez. Ouais, quand vous en pouvez plus respirer, que se passe-t-il? Putain, on étouffe, hein? Combien d'entre vous se racontent ça toute la journée? J'étouffe, j'ai besoin d'air, ouais, c'est cool de donner, mais au final, qu'est-ce qui arrive? On y laisse sa peau. Elle est sympa, Mme Relou. L'altruisme, c'est cool. Bon. Maintenant, on va la rejouer. Mais ça, vous y arriver. On va la jouer différemment. Allez, on va se la faire Donald Trump pour dire, ok, maintenant ça suffit, j'ai donné à tout le monde, ça suffit maintenant. Oh, c'est moi. Vous allez imaginer que les gens sont là face à vous.
Et vous allez inspirer, vous allez vous donner à vous-même, vous allez vous donner la plus chouette des respirations. Vous vous donnez à vous, 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 à vous. Et quand il y a trop d'air, virez Madame Relou qui vous dit mais t'es égoïste. Moi je m'en fous, c'est pour moi. Et vous prenez, vous prenez, vous prenez. Ok? Fermez les yeux. Imaginez, vous êtes là, j'ai vu la question, on y répondra après. Imaginez, vous êtes là face aux gens et vous leur dites j'en ai marre, que ce soit vous, moi. Inspirez, inspirez. Et vous prenez du Bahamas, vous prenez de la tarte au chocolat, vous prenez du massage et vous inspirez. Quand vous êtes à bloc, j'ai besoin, donnez-vous et vous prenez. Autant que vous pouvez, prenez. Il y en a marre, suffit pour les autres. Combien de temps vous tenez? Allez, on tient. Et qu'est-ce qui se passe? Ah là, bizarrement, vous avez besoin de souffler. Bah ouais, on y laisse sa peau de la même manière, bien sûr. Bah oui, c'est là où l'égoïsme, c'est aussi la ruine de l'âme. C'est pour ça que l'égoïsme ne mène nulle part, ne mène juste... Dans l'histoire de l'humanité, 550 millions d'années d'évolution, celui égoïste, il est mort. Sauf que celui qui est ultra collectif, il est mort aussi. Donc on va apprendre à faire les deux. Je vous propose un dernier exemple à faire les deux. Je vous propose une chose, vous allez fermer les yeux, vous allez imaginer vraiment les gens qui comptent pour vous. Et on va faire les deux. Ok, fermez les yeux. Inspirez, prenez de l'air, vous donnez ce que vous avez besoin, vous vous donnez à vous. Et quand vous arrivez tout en haut, posez-vous cette question: de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de souffler, j'ai besoin de donner. Donnez à votre famille, donnez à votre chat, à votre chien, à votre belle-mère, vous donnez. Il n'y a plus d'air. Posez-vous la question: de quoi vous avez besoin? J'ai besoin d'air. Bah, prenez de l'air. Et imaginez que votre famille vous donne de l'air, il vous donne de l'aide. Et vous inspirez. Tiens, c'est votre famille qui vous donne de l'air. Votre conjoint. Acceptez les coups de main, nom de Dieu. Il y a trop d'air? J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de souffler. Eh bien, soufflez. Videz. Je vous laisse faire ça encore 3-4 fois. Allez-y, continuez. Inspirez, donnez-vous de l'air. Prenez ce plaisir fou à prendre de l'air. Et prenez ce plaisir de dingue à donner des coups de main. Parce que sincèrement, c'est juste génial de donner de l'aide aux autres. Et continuez, essayez d'imaginer la tronche de votre famille quand vous acceptez leur coup de main. Tiens, quel effet ça leur fait? Essayez d'imaginer, tiens, ça leur fait du bien. Moi, mon gamin, quand j'accepte qu'il me donne un coup de main, il est tout content. Plutôt que de lui dire, t'inquiète, j'ai besoin de rien. Bref, on arrête. Parce que sur le live, c'est pas évident, mais vous le referez tout seul. Combien de temps ça? Combien de temps on tient? Un paquet de millions encore d'années. Et mon pote le reptile, bah c'est un peu ça. Et vous voyez, mon pote le chat, mon pote le chien, tout ça, prennent soin d'eux, ne posent pas de questions. Quand ils ont besoin de croquer de l'herbe, croquent de l'herbe. Quand ils ont besoin de donner des coups de main, ils donnent des coups de main. Circularité. Et effectivement, mes besoins de challenge, de défense et de contentement, il se trouve que c'est aussi les besoins des autres. Donc, vous voyez, tout ça, c'est de la circularité. Voilà pour la fin de ce live. Si vous voulez retrouver cette métaphore des deux cercles, si je n'ai pas été clair, parce que c'est la première fois que je la fais comme ça avec mes petites... Vous allez sur le blog eolpsy.fr, eol, E-O-L-E-P-S-Y.fr. Vous allez dans l'onglet vidéo, vous tapez altruiste et vous aurez cette vidéo qui dure 7 minutes qui vous remet tout ça. Ok? Et dans le blog, vous tapez compassion, vous trouvez un article. Mais vous verrez dans le live par la suite, on va vous mettre plein de choses. Sauf que prendre soin de soi, ben ouais, c'est bien beau. Là, moi, je vous ai donné un live très, très, très généraliste. Sauf que si vraiment c'est compliqué, ben faut accepter que les gens viennent prendre soin de nous, viennent prendre soin de nous. Et donc, j'ai des copains psychologues, des copains psychiatres, des copains médecins généralistes. Et donc, apprendre à demander un coup de main, en fait, c'est tout bête. Mais c'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Millions d'années d'évolution, être capable de dire j'ai besoin, ben, ça nous a amené loin. Et donc, on a des lignes étudiants, on vous en parlera tout à l'heure. Il y a des lignes écoute. C'est que la fondation ARHM et avec Lyon Métropole, on a ligne écoute. Si vraiment vous êtes en galère, demandez un coup de main. Ça, déjà, vous ferez plaisir à quelqu'un. Moi, quand on me demande un coup de main, je suis super content. Sincèrement, je sers à ça. Et plus on me dit, Yannick, je suis vraiment en galère, c'est hyper compliqué, plus je suis content. Donc déjà, si je suis psychologue, vous ferez plaisir à quelqu'un en demandant un coup de main. Et en plus, vous vous donnerez la possibilité d'apprendre. Donc, si vous êtes en galère, consultez les psychologues. Vous voyez, je bois une d'oreille et une barbe, je ne suis pas méchant et
tous mes potes sont tous super cool aussi. C'est le moment donc de répondre à vos questions. J'ai vu qu'il y en a sont. Donc préparez vos questions le temps que j'invite. J'invite Lou. Hop, 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 hop. Alors, où est-ce que je vais pouvoir rejoindre Lou? Tac. À moins que Lou puisse me demander à revenir, à venir se connecter, parce que du coup, hop, tac, tac, tac. Nous rejoignent pour poser des questions. J'ai vu que vous avez posé des questions, mais ah, super. Salut Lou. Moment de stress, je trouvais plus le bouton. Je disais, c'est fou. Ma main est en train de me dire, Yannick, qu'est-ce que tu fous? Bon, salut. Est-ce que tu as des questions, toi? Parce que est-ce que tu as noté les questions des gens? Je les ai vues défiler, mais. Alors, tu veux que je te commence par les questions de tout le monde? Allez, Euh, alors, on demande, est-ce qu'avoir besoin d'être seul, ce n'est pas égoïste? C'est notre besoin du moment, c'est juste de ne plus avoir à s'occuper des autres et de ne voir personne. eh ben, ça dépend comment on le présente. Moi, clairement, c'est ce que j'ai appris à faire. En fait, quand je prends les vacances, je dis à mes patients, je me casse, je vais prendre soin de moi. J'ai besoin de prendre soin de moi. Et je suis tellement heureux d'aller prendre soin de moi que mes patients, ils sont tout contents. Ils me disent, ah putain, c'est cool Yannick, bah, prenez soin de vous. Ils sont tout contents de se dire, ok, peut-être que je ne vois pas Yannick pendant 15 jours, mais je sais que pendant ce temps, il est en train de prendre soin de lui. Par contre, quand je rentre de vacances, j'ai intérêt à faire preuve d'être au top, d'être cool. Mais si je reprends mon Robert et Ginette, si Robert dit, chérie, j'ai besoin, je comprends, on le fera la prochaine fois sur l'histoire de l'affirmation de soi. Ce live-là, il va avec l'affirmation de soi. Chérie, je comprends que tu aies besoin d'aide, mais là, j'ai vraiment besoin de me poser 5 minutes. Et le j'ai besoin, c'est juste une parole magique. Donc, le moyen de faire prendre conscience Alors, peut-être que les autres, ils vont pas comprendre. Sauf que quand on répète, on verra ça à l'affirmation de soi, répéter 4 fois, je suis désolé, je comprends, c'est urgent pour toi, mais là, j'ai vraiment besoin de m'asseoir. Et en fait, le besoin, c'est déjà pas mal. Est-ce que ça répond un peu à la question? Tu me diras, parce que des fois, je m'éloigne. Bah moi, je trouve que oui. Cool. Et il Très y avait une bien. suite, apparemment. Et comment faire comprendre à l'entourage sans les vexer? Ah, pardon, je crois que j'ai loupé le début de la question. Euh, Est-ce que ne pas avoir besoin, est-ce qu'avoir besoin d'être seul, ce n'est pas égoïste, c'est notre besoin du moment, c'est juste de ne plus avoir à s'occuper des autres, ne voir personne, et comment le faire comprendre à l'entourage sans les vexer? En gros, c'est ce que je viens de vous dire, c'est que à partir du moment où Ginette, elle prend conscience que Robert, il a besoin d'aller se poser, ben en fait, peut-être si elle prend conscience que Robert, quand il va s'asseoir, déjà, il va revenir mieux, déjà, ça aide à la santé. Et si elle sait que ça fait du bien, ben peut-être que Ginette, elle peut être contente que ça lui fasse du bien. Donc, une façon de les vexer, le j'ai besoin, c'est une parole magique. Par contre, si on dit non, je suis désolé, je peux pas, non, j'ai besoin. Et donc, ça, c'est une phrase. Et en général, les gens, ça les vexe moins. Après, il y a toujours des relous qui disent ouais, mais, bah, pour ça, il y a des choses plus complètes pour faire face. Mais on en parlera la prochaine. Ok. En attendant, tout le monde, n'hésitez pas à poser des questions. Ouais, Euh, vas-y pour toi. Est-ce que tu as Moi, des. moi, j'ai une question un peu bête, mais est-ce que, en fait, on parle de prendre soin de soi depuis le début, mais en fait, je pense que j'ai un peu de mal à comprendre en fait à quoi ça fait référence vraiment. Enfin, par exemple, quand je vais regarder un film ou quoi, bah, enfin, ça va être un temps pour moi pour prendre soin de moi, mais ça demande pas trop. Enfin, c'est pas pareil que genre aller courir. Un jour, je sais que j'ai besoin Bon? d'aller courir, mais Ah ça demande bon? moins d'efforts, quoi. Ça dépend. Prendre soin de soi. Les anglo-saxons, c'est take care, t'embête pas. Ouais. C'est quoi mes besoins? C'est sûr que si tu zones devant Netflix à regarder des séries, alors que ton besoin, là, ton corps il dit, là, j'ai besoin de taper dedans, là, tu prends pas soin de toi. Si Mm. tu vas courir, taper dedans, alors qu'à ce moment-là, tu avais juste besoin de te soigner, de te défendre, ou tu avais besoin de dormir, c'est pour ça où l'idée de prendre soin de soi, c'est pas qu'un truc d'histoire de psychopositive à 2 balles. On dit voilà, on est tous love love. J'ai besoin de quoi à ce moment précis? Et je me donne ce dont j'ai besoin.
C'est pour ça que prendre soin, bah, des fois, moi, quand je prends soin de mes patients, bah, c'est des fois, prendre soin des gens, c'est aussi leur dire de ne pas forcément leur faire plaisir. Quand je prends soin de mes gamins, je leur dis, bah, écoute, non, je suis désolé, non, t'es puni. Bah, c'est pas gentil, il est triste, mais je prends soin de lui, selon certains. Tu vois, l'histoire, le prendre soin, c'est pas que l'histoire du 5 fruits et légumes par jour, c'est pas que ce truc-là. Des fois, je peux avoir besoin de me défendre. J'ai besoin de dire merde à ma belle-mère parce qu'elle se pointe tous les week-ends. C'est pas Ok, gentil. ok, Mais je je prends comprends soin mieux. d'elle aussi parce que je prends soin de ma belle-mère parce que je suis en train de lui expliquer que elle me fait du mal, mais qu'elle s'en est pas rendu compte. Ok, ok, ouais, je saisis mieux. Ça va? Ouais. Ouais, très bien. Et oui, par rapport à la métaphore avec l'exercice de respiration que j'ai trouvé chouette, mais enfin, de l'air, on en a tout le temps autour de soi. Et pour moi, prendre soin de soi aussi, ça demande pas enfin, de l'énergie un peu. Enfin, c'est l'énergie, on n'en a pas tout le temps, quoi, tout le temps, tous les jours. Pour, Merci. C'est génial. Mais en fait, je vous invite tous à poser des questions. Tu vois, tes petites questions-là, elles m'arrangent parce qu'elles vont dans mes angles morts. Mm, Bah, en fait, déjà, quand on n'a plus d'énergie, c'est qu'on a oublié un truc déjà là. ouais, Donc déjà, quand on en a plus, c'est que bah, j'ai besoin d'énergie, donc je vais le chercher. En fait, l'idée, si déjà on arrive à identifier toutes les petites choses dont on a besoin, combien de fois on s'est retrouvé le cul sur une chaise, assis à moitié, on me dit c'est bon, t'as besoin d'une chaise? Non, non, t'inquiète, je suis bien. T'as super froid, on peut plus. On dit t'as besoin d'un pull? Je dis non, non, j'ai besoin. Tous ces petits trucs-là, en fait, bah, déjà, tu es en train de couper de tes besoins. Mais tout simplement, tu vois, t'imagines pas à quel point juste mettre les pieds au sol. Tu fermes tes yeux. Là, ça prend 10 secondes. Franchement, si tu fais ça toutes les heures, on en reparle de ce que ça donne si vraiment ça coûte de l'énergie. Par contre, peut-être que ta madame relou, si elle te raconte vraiment des choses très compliquées, là, c'est vraiment une inertie. Et là, à ce moment-là, on a besoin d'un psychologue qui est là, ou psychiatre ou infirmier pour mais prendre soin de soi. Moi, c'est pour ça que je suis assez critique de toutes ces revues qui nous disent voilà, il faut méditer 4 heures. Pff, tu parles. J'ai pas 4 heures à méditer, moi, les gamins, tout ça. Mais juste déjà être capable de dire je prends une minute, top chrono, et je prête attention à la nature, et une minute je respire. Putain, déjà je fais une minute, ben, on en reparle, hein, avant de se taper les 4 heures. Je crois que le problème, il est surtout, on pense trop macro. Prendre soin de soi, c'est de taper. Moi, hier, je pensais ça avec un pote. Je me dis, tiens, j'ai envie de me taper 3 jours en montagne en bivouac. Genre le truc qui galère, improbable à faire, alors que je suis pas foutu de me coucher à 22 heures quand je suis crevé, quoi. Tu vois, si on est honnête avec nous, ça prend pas énormément d'énergie. En fait, peut-être que je dérive trop, je parle trop. Ça éclaire un peu? ouais, ouais, carrément, carrément, complètement. Tout le monde encore, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Euh, et Il n'y a pas de après, question bête, hein. ouais, complètement. Et ouais, ce que je me disais aussi, c'était, oui, enfin, prendre soin de soi, enfin, c'est égoïste et altruiste à la fois, mais enfin, quand on prend soin de soi, du coup, enfin, c'est difficile d'avoir du temps pour les autres. Et enfin, comment on trouve cet équilibre en fait entre prendre soin de soi, prendre soin des autres, entre altruisme et égoïsme, enfin, avec cette barrière fine, comme tu disais. Sois pas désolé, c'est nickel. Sincèrement, toutes les questions, sincèrement, enfin, moi je les attends. En fait, j'attends que ça, c'est des questions. Parce que, en fait, l'idée, ça va chercher. Alors, encore une fois, c'est facile à dire les lives. Tu vois, il y a des petites questions, je te laisserai les relire en même temps. En fait, si tu retrouves l'histoire des lives IGTV, tout est sur IGTV, tout ce que je vous fais depuis le départ, c'est construit. Je l'ai réfléchi. D'accord? Le premier live, c'est l'instant présent. Et quand on a fait le live sur l'instant présent, alors pour le coup, je suis désolé parce qu'on n'a pas enregistré, mais dans le blog EOL Psy, il y a un podcast sur l'instant présent. Cette capacité-là, ici et maintenant, à capter l'instant présent, plus je serai dans l'instant présent, plus je vais être capable de dire là, j'ai besoin de prendre soin de moi, là, j'ai besoin de prendre soin de l'autre. Alors, des fois, c'est un peu les deux en même temps, mais plus on est dans l'instant présent, plus on va être capable. Bah, des fois, moi, en tant que psycho, sur une séance de 3 quarts d'heure, il y a un moment donné, peut-être que, je sais pas, à 15 h 15 h 15 j'ai besoin de prendre soin de moi, donc je m'arrête, je prends du recul, je respire, parce que je sens que je suis un peu hop, et puis peut-être que 5 minutes après, ça se passe mieux,
Et donc ça, c'est aussi, plus on apprend à identifier ses sensations, plus ça s'apprend, mais ça s'apprend. Donc, gérer ses émotions, gérer sa madame relou qui nous raconte plein de choses. Bon, c'est facile à dire, mais déjà, si tu te poses la question une fois tous les heures, j'ai besoin de quoi? Ou si tu réponds honnêtement à quelqu'un qui dit t'as besoin de quoi? Ben, si tu réponds honnêtement, déjà, putain, on sera déjà pas loin, hein. Ok. Donc, il y a des petites questions, je ne les ai Et pas vues. on a une question. Alors, pourquoi c'est si difficile de prendre soin de soi sans pour autant oublier les autres? Alors, forcément, là, la réponse, elle était dans le live d'aujourd'hui, donc l'idée, c'est de le revoir. Mais je ne vais pas tout le refaire, mais l'idée, c'est de prendre conscience que prendre soin de soi et prendre soin des autres, c'est la même et unique chose. Pour peu qu'on enlève la morelou qui nous dit t'es égoïste. Moi, quand je me tape des vacances de dingue, ou quand je me tire dans les bois, ou je dis non à un patient, je ne peux pas vous voir, je prends soin de lui. Parce que deux choses, un, quand je reviens, j'ai la pêche, et puis deux, pendant ce temps-là, il apprend à se débrouiller sans moi. Et s'il apprend à se débrouiller sans moi, il est autonome. Déjà, c'est pas mal. Donc, c'est là où ça dépend. Mais prendre soin de soi, à partir. En fait, j'aime bien cette histoire d'universalité de la morale quand on parle de Kant. On est tous dans le même bateau. Et moi, si je veux prendre soin de mes gamins et que moi, je fais rien, que je suis toujours à la ramasse, je me couche à point d'heure, mes gamins, ils vont faire comme moi plus tard. Donc, en final, l'exemple que je donne, je prends pas soin d'eux. C'est pour ça que l'idée, soi et les autres, c'est la même chose. On fait partie d'une humanité. Sauf quand on se fouette, qu'on culpabilise et qu'on refuse, on dit non, non. Donc voilà. Et il avait une deuxième, je crois. D'accord. Oui. Alors, comment réussir à prendre soin de soi lorsqu'on est quelqu'un qui réfléchit trop? Et donc, Madame Relou est très importante chez moi. Donc, si Madame Orlot est très importante, il faut revoir 4 fois le live sur la gestion des pensées, ou si vraiment elle est super importante, il faut aller voir les copains psychologues avec la ligne écoute. Euh, je ne l'ai pas posté. En fait, je vous parle de mon blog parce que là, aujourd'hui, je peux pas tout faire. Je peux pas tout faire, j'ai pas de tableau. Mais il y a une méditation sur la gestion des pensées. Vous allez faire un tour sur un podcast sur la gestion des pensées. Ah non, la gestion des pensées. Mais la méditation, il y a une méditation de Christophe André sur les nuages, la méditation sur les feuilles. Comment je vais apprendre à juste laisser mes pensées filer. Mais ça s'apprend. Ouais, Fabdèche, c'est ça. Je réponds, je le vois en direct. Et bah oui, complètement. Enfin, je suis d'accord du coup avec tout ce que Mais j'ai c'est dit. ça, pour peu que on soit vraiment dans cette idée de rendre. Parce que si on culpabilise, là, pour le coup, je fais du grognon, quoi. Si je culpabilise d'être parti, moi, ça m'est arrivé au début, je quittais un peu plus tôt, je culpabilisais de me barrer à 5 heures, je rentrais chez moi, je culpabilisais, déjà, j'étais pas super agréable, et au final, tout le monde est grognon, quoi. Et c'est, encore une fois, c'est vraiment une notion complexe parce qu'on n'est pas dans une civilisation. Vous allez tu vas en Asie, les gars, c'est bon, pour eux, c'est une évidence, quoi. Nous, en fait, on attend d'être cramé, et quand on est cramé, on dit, bon, je veux peut-être l'envisager. C'est comme ça. On fait ce qu'on peut. OK? Et bah super. Voilà. Oui. On a fait le tour. Ouais. Cool. Donc, je répète l'idée, l'écoute étudiant sur la ligne écoute, vous avez, c'est partagé dans la bio, dans les petites bulles. Appelez si vous êtes en galère, parce que c'est facile pour moi de faire un live, de vous donner des trucs. Avec Lou, on discute tous les deux, mais c'est facile. Moi, quand je suis en galère, tous les conseils, c'est compliqué, donc c'est bien d'avoir quelqu'un d'autre. La semaine prochaine, mardi prochain, on va parler normalement d'affirmation de soi. Justement, la communication, apprendre à affirmer ses besoins. Donc, ami Bob l'éponge, les passifs agressifs, je dis rien, je dis rien, je dis rien, et je croque tout le monde, bienvenue, c'est mardi prochain. Et donc, dans les posts suivants, on vous mettra les ressources. Mais donc, sur le blog, en gros, il y a un article sur la compassion et surtout la vidéo avec les deux cercles qui sera plus simple pour vous à voir. Parce que là, je suis un peu en galère, mais encore que c'était peut-être clair. OK? Super. Salut à tous et alors que prenez soin de vous et Lou prend soin de toi et que ça soit pas qu'une phrase. Ouais, merci. Bah toi aussi. Je te prends un exemple. Tous, quand vous aurez cliqué le live, quand vous aurez fermé, posez-vous tous cette question.
j'ai besoin de quoi? Et j'aimerais que vous répondiez immédiatement, j'ai besoin de quoi? Si j'ai besoin de, ben, je sais pas. Ça roule? Ok. Ciao tout le monde. Salut.